Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et le quintet de ce mercredi 15 janvier. Le quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un quintet de plat. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 5 Saga Timbad. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer dans une course à réclamer certes, mais il a également des références à faire valoir dans les handicaps. À mon avis, dans ce lot, pour cette course de rentrée, il peut frapper fort d'entrée de jeu, il a été réservé pour ce meeting. Le 2 inattendu reste sur une victoire dans un quintet, le 19 novembre sur la PSF de Chantilly, et ce jour-là il s'imposait plaisamment. Bien que remonté de ses livres sur l'échelle des handicapeurs, une confirmation est possible. Le 3, Pedro Star a pas mal d'atouts, un cheval régulier, déjà 10 podiums pour lui en 15 courses courues, un cheval qui pour son unique sortie sur ce tracé s'était classé 3e l'hiver dernier, seul son numéro en dehors dans les stalles de départ peut lui jouer des tours. Le 11, Kadar a terminé 3e du quintet prix d'Epsom sur la PSF de Chantilly. Le gazon ne le dérange pas, il doit pouvoir également se mettre en évidence. Je me méfierai également du 7, Silverfail, qui affiche 8 podiums en 10 courses courues, 3e du quintet prix du paddock sur la PSF de Chantilly où elle a bien fini ce jour-là. À mon avis, elle peut parfaitement confirmer si la course est sélective. Le 15, El Caliente reste sur 2 podiums, dont celui obtenu dans ce même prix du paddock disputé au mois de novembre à Chantilly, où il s'intercalait donc entre Inattendu et Silverfail qui retrouve ici. On se méfiera également du numéro 8, Last Edition, qui certes affiche 2 échecs en 2 quintets courus, mais qui a depuis prouvé son efficacité dans les handicaps. Et le numéro 12, Issinjo, 4e d'un quintet sur ce tracé, en pareille société, et ce courant novembre, il tentera ici de faire aussi bien et briguera une nouvelle allocation. 5, 2, 3, 11, 7, 15, 8 et 12, ma sélection pour ce quintet du mercredi 15 janvier. Celui du programme, dans la première, le 7 et le 5 me semblent en mesure de bien faire, à savoir Attaway et Slager, 2 chevaux à l'évidence perfectible qui ne devraient plus tarder à ouvrir leur palmarès, 107 et 105. La troisième, j'aime beaucoup le 301 Serkina, qui possède une toute première chance théorique dans ce lot. Elle ne devrait pas être loin de la vérité, tout comme le numéro 2, Pomme d'Amour, qui elle aussi dispose d'une très belle carte jouée au regard de ses valeurs affichées l'an dernier. Et dans la 7e, j'aime beaucoup le 7, New Trafford, et le numéro 6, c'est Paul Dance, affiché dans cet ordre la dernière fois sur la piste de Marseille-Vivo. Donc en chiffres et en résumé chiffré pour ce programme du mercredi 15 janvier, 107, 105, 301, 302, 707 et 706. Agen, Réunion 3, dans la deuxième, difficile d'aller contre le 207 Eurico Bello. Le cheval trouve des conditions de course intéressantes, c'est un 6 ans, il affronte ses aînés, il reste sur de bonnes performances autre montée, il a gagné dernièrement Argentan, preuve de son aptitude au parcours à main droite. Dans cette épreuve, on lui associera le 204, Émir de Chenu, s'il est sage, sa place sur le podium à mon avis, tout comme le 2, Elitwood de Granou, qui ne manque pas de référence autre montée. 207 pour la victoire, le 4 et le 2 conduiront l'opposition. Concernant la quatrième, Yannick Henry m'avait dit qu'il laisse compter un bon résultat du 405 Garance Griffe, qui n'affronte que des femelles de 4 ans dans cette course, que c'est en contemporaine. Elle qui vient de s'imposer à Bordeaux devrait confirmer. Il n'est pas négatif non plus avec le 706 Giten Griffe, une pouliche régulière sur laquelle on peut compter, qui devrait une nouvelle fois faire sa course et se mettre en évidence. Dans cette épreuve, il aura surtout à redouter le 702, à savoir la Marmion de service gracieuse du Lupin, 3 courses. 3 victoires à mon avis, vu le style de ses succès, elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc 702, Gracieuse du Lupin et 706, Gitane Griffe pour mes 2 préférés. Petit mot également là sur la 6e, course réservée aux apprentis et la jockey. Dans cette course, je pense que 3 chevaux se dégagent, avis aux amateurs de couplet. Le 601, Cœur de Dip, il est en forme, il l'a prouvé lors de ses derniers parcours. Le 602, Joko Sport, qui a pas mal d'atouts dans son jeu, un cheval qui sera pieds nus, qui s'entend bien avec son jeune partenaire et qui fait faire un engagement très intéressant. À mon avis, c'est une première chance, il peut s'imposer. Et le 606 également d'Orlando du Vivier. Julien Rivière nous en a toujours dit le plus grand bien lors des dernières semaines. Le cheval a répondu présent en fournissant de bons résultats et de bonnes performances ici. Sur sa forme du moment, il décevrait son entourage en ne figurant pas à l'arrivée de cette course. Donc le 1, le 2 et le 6 pour mes 3 préférés dans le 6e rendez-vous sur la piste d'Agen, c'est en Réunion 3. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.